crois, Dieu nous faisant grâce, nous allons terminer aujourd'hui ce thème que nous avons commencé depuis le mois passé. Nous sommes en train de parler de l'identité de l'Église. Et avant que je commence ce qui a été prévu pour aujourd'hui, je voudrais qu'on lise un verset. Ça va nous permettre de répondre à une question qui a été posée la fois passée. Le prophète avait posé une question par rapport à ce que nous avons dit sur les dangers de l'Église. C'est loups cruels qui s'introduisent au milieu de nous et même des mauvaises fruits qui poussent même au milieu de nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire face à ces personnes-là ou face à ces situations-là? Une réponse a été donnée, mais je voudrais qu'on appuie ça par une pensée de l'Écriture. Nous allons lire Matthieu chapitre 13, l'évangile de Saint Matthieu chapitre 13, versets 27 à 30, et nous lisons 36 à 43. Je lis la parole de Dieu, Matthieu chapitre 13, je commence au verset 24. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi les bleus, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donna du fruit, l'ivrée parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrées? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en herbe pour la brûler, mais amassez le blé dans son grenier. Verset 36. Lorsqu'il renvoya la foule et entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura de pleurs et des grincements des dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, c'est pour cela Dieu nous dira, prenez garde, veillez et priez. Parce que les loups ravisseurs se sont introduits au milieu de nous. Parce que ceux qui enseignent des fausses doctrines sont malheureusement au milieu de nous. Vous savez, un jour, je parlais à une sœur qui me disait, moi, les histoires de l'église, je suis découragée parce que finalement, il y a trop de faux pasteurs. Moi, je dis, ma sœur, je suis contente que tu dises qu'il y a de faux pasteurs. Parce que quand tu parles de faux, c'est qu'en réalité, il y a un type vrai. On ne peut pas parler du faux si on n'a pas connu le vrai. Ça veut dire qu'il y a un type vrai. Et que toi, tu as connu un pasteur, Dieu, je ne sais pas combien, tu les as comparés au type vrai. Et finalement, tu as constaté que c'est un faux. Mais puisque tu connais le type vrai, pourquoi ne pas le suivre? Pourquoi tu t'attardes, tu t'acharnes, tu résumes ta vie sur le faux, alors qu'en réalité, tu sais qu'il y a du vrai. Bien aimé, Jésus a donné cette parabole aux disciples. Il leur a dit, il y avait un semeur qui a semé de la
sémence. Et pendant que ça poussait, les serviteurs se sont rendus compte qu'au milieu de cette bonne semence, il y a des livrets. Ils sont venus dire au maître, est-ce que nous pouvons aller arracher cet ivraie pour laisser la bonne semence de bien pousser? Jésus dit non. Ne les arrachez pas. De peur qu'en voulant arracher l'ivraie, vous arrachez aussi la bonne semence. Vous savez, malgré qu'ils sont nombreux, malgré qu'ils sont au milieu de nous, est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui viennent à l'église seulement parce qu'ils voient la maman verte? Ça peut sembler compliqué, bizarre, ou qu'est-ce que vous voulez, mais c'est vrai. Quand il vient à l'église, c'est parce qu'il voit maman verte. Si il venait d'aimer maman verte, il n'est pas là. Il vient après d'aimer maman verte, il n'est pas là. Finalement, c'est pas vrai. Moi, j'allais parce qu'elle était là. Comme elle n'est plus là, finalement, je ne vais plus y aller. Or, dans sa vie, elle vient parce qu'elle voit maman verte. Mais en réalité, elle ne sait pas est-ce que maman verte, c'est une bonne semence ou c'est délivré. Et si les serviteurs se disaient non, nous avons compris que cette femme-là, maman verte là, c'est livré. Nous devons l'arracher du champ. En l'arrachant, vous allez risquer d'arracher aussi les bonnes semences. Il y a d'autres personnes qui seront refroidies dans la foi. Il y a d'autres personnes qui vont même retourner dans le monde, tout simplement parce qu'elles ne voient plus maman verte. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez-les voir ensemble. Mais les jours de la moisson, je sais ce que je vais faire d'eux. Je vais dire à mes serviteurs, commencez d'abord par arracher l'ivraie. Parce qu'à ce moment-là, la bonne semence aura déjà mûri. Même si elle est arrachée à ce moment-là, elle sera propre pour la consommation. Donc il n'y a plus rien à craindre. Commencez d'abord par arracher l'ivraie. Liez-les et brûlez-les au feu. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Ne dites pas comme les gens d'autrefois pouvaient se dire, que nous sert de nous attacher au Seigneur, que nous sert d'avoir la crainte de l'Éternel, alors que les méchants sont en train de prospérer. On voit peut-être qu'ils sont en train de prospérer, mais c'est pour un temps. Ce n'est que pour un temps. Quand viendra le maître de la moisson, nous connaissons leur sort. La Bible dit, ils seront jetés dans la fournaise ardente du feu, là où il y a le clair et le grincement des dents. Et toi qui es en train de souffrir apparemment aujourd'hui, qui es en train de te consacrer au Seigneur, qui accomplit la volonté de Dieu, la Bible dit, tu vas resplendir comme le soleil. Quand Jésus reviendra dans sa gloire, la Bible dit, il viendra pour récompenser à chacun selon ses œuvres. Tu veux faire les œuvres du ténèbre, continue. Que ceux qui se suivent encore davantage, dit les Écritures. Mais quand le juste juge viendra, il payera à chacun selon ses œuvres. C'est vrai, il est parfois difficile, on se dit, nous qui fournissons des efforts, nous faisons de notre mieux pour plaire à Dieu, nous faisons de notre effort pour marcher selon la volonté de Dieu, alors que nous voyons, nous sachons, nous connaissons peut-être les gens qui prétendent être les serviteurs de Dieu, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Nous ne pouvons rien faire. Ce que nous devons faire, c'est de veiller et de prier afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Ne cherchons pas à arracher l'ivraie de paix qu'en même temps nous arrachons aussi nos bonnes semences. Amen. Voilà. Aujourd'hui, pour clôturer ce message, je vais parler de la rosée de l'Hermon. Amen. Nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 133. Chapitre qui n'a que 3 versets. Psaume 133, verset 1 à 3. Nous lisons tous les chapitres dessus. Je lis la parole de Dieu. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Amen.
Je disais que nous allons parler de la rosée de l'Hermon. Quand nous avons parlé du mystère de l'Église, la pensée de l'Écriture où la Bible appelle l'Église comme étant le corps du Christ. C'est-à-dire un corps, pour qu'il fonctionne bien, doit être coordonné, doit être organisé, doit être dans son assemblage. Et l'Église étant le corps du Christ, doit fonctionner en tant que tel. C'est-à-dire l'Église doit être coordonnée, l'Église doit être ordonnée et l'Église doit marcher dans cet automatisme, cette unité pour que l'Église finalement puisse aller de l'avant. Et ici, le psalmiste compare la réalité de l'Église à une réalité qui est scientifiquement prouvée, c'est-à-dire l'histoire d'Israël. Parce que là, le dernier verset, la Bible dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Je disais que c'est une vérité scientifiquement prouvée parce que la vie Israël, comme nous le savons, si nous voulons les situer géographiquement, se situe dans une terre, dans une région qui est désertique. Une région qui a un climat chaud. Mais vous allez vous rendre compte, ou les gens qui ont étudié l'hydrographie pourront le prouver que le fleuve Jourdain, c'est un fleuve qui a un débit qui ne s'accroît pas et qui ne diminue pas, qui reste constant. Alors que c'est dans un pays désertique. Et la source des Jourdain exactement est située dans une région montagneuse où on ne peut pas parler d'humidité des sols, où on ne peut pas parler d'une terre qui est, comment je peux dire, une terre qui est propice à produire de l'eau. C'est de là que sort la source de Jourdain. Or, en réalité, Jourdain ne tire pas sa source du sous-sol, mais Jourdain tire sa source de montagne. Alléluia. Dieu dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Je n'ai pas beaucoup de temps pour revenir en arrière, commencer à expliquer ce que c'est que les frères, parce que dommage pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'enseignement, nous avons expliqué ce que c'est que la communion fraternelle. Ici, quand on parle des frères, c'est-à-dire les gens qui ont cette communion fraternelle, les gens qui sont liés par le sang. Et nous ne parlons pas de sang physique, nous ne parlons pas de sang humain. Ici, nous voulons parler de ce sang précieux qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous racheter. Tous ceux qui sont liés par ce sang-là, ils sont appelés frères. Non ceux qui se regardent par des yeux de travers. Non ceux qui sont là pour se critiquer ou pour s'entretuer. Mais ceux qui reconnaissent réellement que cette personne est mon frère, que cette personne est ma sœur, et que je dois me comporter avec lui en tant que tel. Pour ces personnes-là, la Bible dit qu'il est agréable qu'ils demeurent ensemble. Vous savez, parfois on a tendance à se dire, plus on reste longtemps ensemble, plus ça va créer des problèmes, plus on est nombreux, plus il y aura trop de problèmes. Non, quand on se comporte en tant que frère, il ne peut jamais y avoir de problème. Par contre, nous allons nous soutenir mutuellement, nous allons nous supporter mutuellement, nous allons nous entraider mutuellement pour garder cette communion de la foi et surtout que nous allons tous vers la perfection. Amen. Et la Bible dit, c'est agréable. Je vous dis, bien-aimés, c'est vraiment doux, c'est vraiment agréable. Je ne parle pas des gens qui se disputent et qui se querellent, je parle des frères. C'est agréable qu'ils puissent demeurer ensemble. Et quand ils demeurent ensemble, comme je disais, dans un corps, il doit y avoir une coordination. C'est-à-dire, la tête doit avoir sa place, les épaules doivent rester à leur place, les jambes doivent rester à leur place, et que chacun accomplisse son rôle comme il se doit pour que le corps finalement puisse bien fonctionner. Et Dieu dit, dans cette assemblée où les frères demeurent ensemble, il y a l'huile qui coule, mais ça ne commence pas des pieds pour que ça monte. Cette huile-là doit commencer par la tête. Et quand ça arrive à la tête, puisque c'est
ça descende dans la robe. Et ça doit descendre jusqu'à arriver sur le pont de la robe. Comme je disais la dernière fois que l'église c'est le corps du Christ. Si on voit un corps qui est là-bas il y a un trou, là-bas il y a une brosse, là-bas il y a une jambe qui manque, finalement lui ne suivra pas son bon parcours pour que ça coule jusqu'à le pont de la robe. Parce que ça va arriver là, au lieu que ça descende, ça va trouver une brosse, ça va aller de travers. Et quand ça va arriver là, au lieu que ça coule, ça va trouver un trou là parce que cette partie-là n'est pas là, ça va entrer et puis ça va être compliqué. Mais la Bible dit il faut que cette huile-là qui commence par la tête, il faut que ça coule, que ça atteigne le bas, que ça descende jusqu'à le pont de la robe. Le pont de la robe, c'est là où il y a le mystère de la puissance et de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi cette femme qui avait la perte de sang, ayant cette révélation, se dira, je n'ai pas besoin d'aller toucher son épaule. Je ne cherche même pas à aller toucher, je ne sais pas moi, sa poitrine ou son dos. Je veux seulement toucher le pont de sa robe. Amen. Et quand elle a réussi à toucher le pont de la robe, la Bible dit, la perte de sang s'arrêta instantanément. Amen. Et pour que cette puissance, pour que cette onction arrive jusqu'à le pont de la robe, il faut que le corps soit coordonné. Il faut que le corps soit bien disposé, que chacun se mette à sa place, que chaque membre accomplisse sa fonction pour que finalement lui puisse bien couler et qu'il puisse atteindre le pont de la robe. Et pourquoi Dieu compare exactement ces mystères à la rosette de l'Hermon? Comme je disais que c'est une vérité qui est scientifiquement prouvée. En fait, l'Hermon, c'est une chaîne de montagnes qui se situe actuellement, c'est ça qui sert de frontière entre Israël, Cisjordanie, Palestine, quoi encore, Turquie et tout ce contrée-là. Donc c'est le mont Hermon qui leur sert de frontière. Et dans ces chaînes de montagnes, il y a le point culminant, c'est-à-dire les sommets les plus hauts. C'est sur ces sommets-là, justement, c'est ce que nous appelons, c'est ce sommet-là qui s'appelle justement Hermon. En fait, la chaîne de montagnes, c'est le mont Hermon. Mais il y a le point culminant, c'est tellement haut que, vous savez, quand on a étudié la géographie à l'école, nous avons compris, plus qu'on monte dans l'altitude, plus que la température baisse. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Plus qu'on monte, plus que la température baisse. Et cette montagne, tellement qu'elle est élevée, sur son point culminant, la rosée qui descend, ça forme une couche de glace. C'est-à-dire pendant la nuit, avec la fraîcheur, avec la température qui est baisse, ça forme une couche de glace. Et quand finalement il fait jour, comme c'est dans un climat chaud, cette couche de glace commence à se fondre. Et ça parcourt le long de montagnes. Et finalement, quand ça arrive en bas, ça forme, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, Jourdain ne tire pas sa source du sous-sol, mais la source du Jourdain vient d'en haut. C'est-à-dire c'est cette rosée de l'Hermon qui, en contact avec la chaleur, quand ça va se fondre, c'est ça quand ça va couler, c'est ça qui va se déverser jusqu'à former Jourdain. Et en Israël, vous allez peut-être lire quand Jésus appelait ses disciples, on parlera de fleuves de Tibériade, on parlera des rivières de Génézareth. Tout ça, ce ne sont que des affluents de Jourdain. C'est-à-dire les bras, ça sort du Jourdain. Il n'y a pas des eaux, 3 eaux ou 3 rivières ou 4 fleuves en Israël. Il n'y a que le Jourdain et les affluents de Jourdain où on peut peut-être aller pêcher, où on peut aller se baigner, où on peut se dire qu'on a de l'eau. Mais en réalité, la vie en Israël, on ne peut pas parler de la vie là où il n'y a pas de l'eau. Nous qui avons eu l'occasion de faire de longues marches à pied, de traverser d'un pays à l'autre, et pendant qu'on faisait cette marche, on marchait tellement sous le soleil, et dès qu'on voyait une source d'eau ou une petite rivière, on savait qu'il y a un village à côté. Parce que les villages se bâtissent toujours là où il y a un cours d'eau. Là où il y a un cours d'eau, ça permet que la terre soit fertile pour faire les champs. Ça permet aussi aux habitants de ces villages de venir se ressourcer, trouver de l'eau à boire, trouver de l'eau pour préparer et tout et tout. Donc on ne peut pas parler
Et ce Jourdain-là